Coucou tout le monde, comment est-ce que vous allez? Moi c'est Alexia, votre présentatrice. Et lui là, c'est mon assistant Corée. Comme toujours, je n'ai pas changé, je suis toujours le même, toujours présent, jamais absent. D'accord Corée, merci. Bon retour à vous sur cette chaîne. Donc aujourd'hui, nous allons continuer à écouter l'histoire de Charles et de Marie. C'est vrai que la première partie a été riche en émotions et on espère que ça va continuer dans ce sens. Donc, asseyez-vous confortablement et commençons. Non, attendez. Avant de commencer à écouter l'histoire de Marie et de Charles, likez cette vidéo, laissez un commentaire pour nous donner vos impressions et bien sûr, abonnez-vous à cette chaîne. Si tout ceci a été fait, nous pouvons maintenant continuer à écouter leur histoire. Allez, top, c'est parti. Après notre dîner révélateur, Marie et moi avons continué de nous voir régulièrement, cherchant toujours des excuses pour passer plus de temps ensemble. Nous étions toujours engagés pourtant dans nos relations respectives. Mais notre lien devenait de plus en plus difficile à ignorer. Bientôt, la confrontation à des sentiments que nous ne pouvions plus contenir arriva. Comme dit précédemment, nos projets universitaires devinrent des prétextes pour passer des soirées ensemble. Les études étaient rapidement éclipsées par des discussions profondes et des moments de complicité qui renforçaient notre connexion. Nous avons commencé à nous retrouver de plus en plus en dehors du campus, visitant des lieux pittoresques de la Côte d'Ivoire, profitant de la beauté naturelle et de la richesse culturelle du pays. Une nuit, alors que nous nous promenions sur la plage déserte, l'attraction entre nous devait irrésistible. Tandis que nous marchions les pieds nus sur le sable doux de la plage, je lui ai proposé qu'on aille s'asseoir sur un tronc d'arbre échoué, qui était dans un endroit idéalement discret. Arrivé à cet endroit, assis très près l'un de l'autre, au point où je pouvais sentir la douce chaleur de son corps se dissiper dans la fraîcheur apportée par les vagues, la tentation dévorante que nous partagions se noyait dans le silence stressant qui régnait. Nous étions effrayés par le fait d'ouvrir la bouche en premier ou de faire le geste de trop tout simplement. Mon cœur ne parvenait plus à ralentir. Il s'emballait de plus en plus à chaque seconde qui passait. Et je sentis le creux de sa main prendre ma main pour la poser sur sa cuisse tiède. C'était le signal parfait. Ça, il n'avait pas tort lorsqu'il disait que l'attirance était réciproque. Elle a même eu le courage de prendre sa main à lui pour la poser sur sa cuisse à elle. En oubliant même qu'elle était en couple avec quelqu'un dans son pays d'origine. Bon, que dire? On ne sait pas ce qu'ils ressentent, on ne sait pas, peut-être ce sont des âmes sœurs, hein? Peut-être le Seigneur, ils étaient destinés à se rencontrer, donc voilà, apparemment ils sont assez attirés l'un vers l'autre, donc ne jugeons pas. Et d'après ce qu'il nous dit, ils ne se sont pas arrêtés là, ça a été une nuit, bref, Dieu seul sait ce qu'ils ont fait de plus. Mais bon, dites-moi ce que vous pensez de cette situation en commentaire. On va continuer à écouter leur histoire. Tout comme Robinson Crusoe là, après avoir allumé le feu, attendait un signal au retour venant du bateau au large. Je vis ce signal. Je me suis alors jeté à l'eau. J'ai glissé ma seconde main sur sa joue pour tourner son visage dans ma direction. Nous sommes embrassés sous les étoiles, une première étape vers une relation plus intime et complexe. Cette nuit marqua le début de notre liaison secrète. Les semaines suivantes, quant à elles, furent marquées par des moments volés et des émotions conflictuelles. Souvent, on avait des petits problèmes, mais notre passion malgré tout grandissait. Ce sentiment qui ne cessait de grandir prit la parole et perturba notre quiétude. Ce bonheur trouvé que l'on croyait impossible, loin de l'aide que l'on avait chacun laissé dans nos pays respectifs, ce sentiment appelé culpabilité, il nous rongeait de plus en plus.
sachant que la trahison venait de nous. La situation se compliqua encore plus lorsque Marie découvrit qu'elle était tombée enceinte. La nouvelle la terrifia, sachant que l'enfant était de moi. Merde. Elle m'en parla directement et je ressentis un mélange de panique et de responsabilité. Après de nombreuses nuits de débats houleux, ponctués par d'intenses moments de pardon, surplombés par des connexions physiques, nous nous sommes décidés de garder l'enfant, convaincus que nous devions affronter ensemble les conséquences de nos actes. Hein. Cependant, nous savions que notre décision allait bouleverser nos vies et celles de nos proches. Malgré la tempête émotionnelle, Marie et moi nous nous sommes soutenus mutuellement. Nous avons mis fin à nos relations respectives et nous nous sommes préparés à affronter les défis à venir. Notre amour interdit se transformer en une relation sérieuse, bien que tout ceci n'était qu'un avant-goût des révélations à venir. Notre décision de garder l'enfant nous rapprochait davantage, nous liant pour la vie, sans que nous ne sachions encore à quel point notre destin était entrelacé. Alors, nous voilà arrivés à la fin de la deuxième partie de cette histoire. Sincèrement, qu'est-ce que vous en pensez jusque-là? Donnez-moi vos impressions. Dites-moi ce que vous pensez de cette situation en commentaire. Et aussi, j'ai une autre question. À la place de Charles et de Marie, est-ce que vous auriez eu le courage de passer le cap malgré le fait que vous soyez déjà engagés chacun de votre côté? Répondez à cette question s'il vous plaît en commentaire. Donc nous allons nous arrêter ici. Donc ce sera tout pour cette deuxième partie de l'histoire. N'oubliez pas que vos histoires à vous aussi sont les bienvenues sur la chaîne. Vous savez déjà comment ça se passe. Vous nous écrivez sur le numéro qui est affiché à l'écran et nous, on poste vos histoires sur CFA. Rendez-vous très bientôt pour la troisième partie de cette histoire. Avant qu'on ne se laisse, une dernière chose, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager pour faire profiter vos amis ou votre entourage de cette histoire. Mais aussi de ne pas manquer le prochain rendez-vous pour la troisième partie de l'histoire de Charles et de Marie. Sur ce, on se dit à très bientôt pour la suite. Bye!